Salut à toi ami crypto-mineur. Donc comme je te l'avais dit dans la précédente vidéo, je voulais faire une petite courte vidéo. Donc là je le fais en mode selfie pour une fois, pour vous parler de Bitmain et de son système de précommande. Et puis pour vous avertir, je vous déconseille de le faire en tout cas en ce moment. Donc je vous donne deux exemples pourquoi ça valait pas le coup de faire une précommande chez Bitmain. Donc premier exemple sur le S21 Pro 234 Tera. Il a été annoncé, il a dû être annoncé au mois d'avril, un truc comme ça, avril-mai, et donc il y avait première précommande disponibilité sur le mois de juillet. Voilà. Donc on a des clients qui l'ont commandé, voilà, pour le recevoir courant juillet. Donc déjà vous attendez jamais l'avoir au début du mois, hein, c'est toujours pas avant la moitié du mois, la mise à disposition. Voilà, mais en tout cas, ils ont annoncé juillet, et puis au final, il y a des arrivés vers mi-juin. Le S21 Pro était annoncé en stock, disponible en stock, et à un prix qui est au début à peu près le prix des précommandes. Donc déjà, ça le fait pas. Les clients qui ont précommandé vont devoir attendre mi-juillet pour le recevoir, alors qu'il y en a qui le commandent direct en stock en juin pour l'avoir avant. Et arrivé même début juillet, on s'est retrouvé dans une situation, donc on avait le produit en stock disponible, un peu moins cher, hein, quelques centaines d'euros moins cher que celui qui était en précommande. Et tous les clients qui ont précommandé en avance, ils devaient attendre. Voilà. Franchement, c'était grand n'importe quoi. Merci Bitmain. Deuxième exemple pour vous montrer, faire attention avec les précommandes chez Bitmain. Sur le sur le KS5 Pro, hein, donc pour miner du Caspar, hein, le KS5 Pro 21 Tera. Ils ont annoncé une précommande vers le mois de juin, un truc comme ça. Ouais, le mois de juin à peu près. Voilà, avec un super prix sur le KS5 Pro, précommande mois d'août. Voilà. Donc précommande mois d'août. Du coup, pareil, qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est un petit peu moins extrême que sur le S21 Pro, mais arrivé pareil, arrivé vers mi-août, le prix stock, hein, pour l'avoir rapidement, le prix stock a commencé à baisser et est arrivé quasiment au prix précommande. Et au final, arrivé mi-août, les prix se sont croisés, hein, le prix stock était au prix précommande. Et du coup, ça valait pas le coup en fait d'attendre pendant des mois comme ça. Au final, pour avoir la machine en même temps que si on la commandait direct en stock, au même prix, quoi. Et le pire, c'est que derrière, les gens qui l'ont eu finalement vers fin août, hein, qui avaient attendu 2 mois, et en fait la semaine d'après, Bitmain avait baissé les prix et la machine avait perdu 20 ou 25% de sa valeur. Donc franchement, encore un exemple. Bon, moins extrême, hein, que le S21 Pro, hein, où c'était carrément des clients qui ont précommandé, qui doivent attendre de l'avoir, ils le payent plus cher, et il y en a d'autres, ils le commandent en direct en stock moins cher. Là, c'était vraiment abusé. Mais voilà, c'est pour montrer deux exemples, et puis c'est aussi pour vous avertir sur les précommandes qu'il y a en ce moment sur le S21 XP, donc le nouveau modèle chez Bitmain pour miner du Bitcoin, hein. Le S21 XP 270 Tera. Et la machine, voilà, il y a une précommande en cours pour le mois d'octobre. C'est assez proche. Et je serais pas surpris de voir qu'il y ait des machines d'ici fin septembre ou début octobre qui soient déjà disponibles en stock et quasiment au même prix, moins cher. Donc on verra, hein. Mais moi je vous déconseille par exemple de précommander le S21 XP. Voilà. Donc c'était mon petit conseil là-dessus. Moi je vous dis, par expérience pour l'instant, hein, en période de... C'est pas le gros bull run, le prix des machines n'explose pas, hein, il baisse, hein, la rentabilité baisse en ce moment, en continu, hein. Donc honnêtement, évitez de précommander. Et voilà. Donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je ferai peut-être d'autres formats comme ça un peu courts. Je pense que je parlerai aussi des choses aussi, des problématiques qu'on peut avoir quand on commande un ASIC, et pourquoi il faut éviter de commander des ASIC très chers, à plus de 15, 20, 30 000 euros, hein, faire attention là-dessus. Je ferai une courte vidéo là-dessus aussi, prochainement. Allez, à plus!